Ensuite, on a beaucoup de questions, bien évidemment, qui portent sur est-ce que c'est remboursé, pas remboursé. Alors, bien sûr, ce n'est pas remboursé. L'assurance maladie a fait ce choix. Pour l'instant, ça ne veut pas dire que ça ne change pas un jour. Hein. On a vu que les tests d'angine étaient pris en charge. Le prix est libre. Donc, je dirais, les estimations, c'est aux alentours de 20 €. Hein. C'est moins cher que ce qui se passe dans les laboratoires quand ils font des TROD et qui ne sont pas prises en charge par l'assurance maladie, donc aux alentours de 20 €. Alors, on a un point qui est toujours très compliqué chez nous, c'est quelle TVA on applique, puisque on peut être soumis à la TVA. Alors, pour l'instant, les tests, eux, l'achat du test est soumis à une TVA de 20%, ce qui me paraît être quelque chose d'illégitime. On a vu que pour les masques et pour les gels hydroalcooliques, qui étaient plutôt à des TVA à 20%, on a fait une TVA réduite à 5,5. Pourquoi on ne l'a pas fait pour les TROD? Alors que c'est un élément important dans la stratégie. Et donc, voilà, je vous demande, parce que vous êtes comme nous en contact avec les pouvoirs publics, eh bien, de glisser cette idée, parce que actuellement, il suffit d'un petit arrêté et d'une décision avec le ministère de l'économie et le ministère de la santé pour réduire le coût pour le patient, tout simplement. On voit bien que faire 20% de taxes sur quelque chose qui est utile pour lutter contre la pandémie, je dirais quelque chose qui est un petit peu anachronique. Ensuite, pour les pharmaciens, nous, quand on va facturer 20 €, on va inclure dans ces 20 € en moyenne. Voilà, je ne dis pas qu'on fixe le prix à 20 €, attention, hein, les prix sont libres. Mais dans ce prix, bien évidemment, est inclus le coût du matériel, le coût des outils de protection, de la désinfection, du temps passé, de la compétence pharmaceutique à disposition du patient. Et on a un code général des impôts qui dit que les prestations réalisées par les pharmaciens et d'autres professionnels de santé, etc., sont à TVA zéro. Donc, on a posé la question au ministère, à la fois de la Santé et au ministère de l'Économie, pour être sûr que les TROD Covid rentraient dans le cadre de ces prestations qui sont prévues par le Code général des impôts. Donc, on attend la réponse. Et je vous invite bien sûr à créer un code chez vous, comme ça vous saurez le nombre de TROD que vous avez réalisés. Et puis, on vous apportera la précision dès qu'on aura la réponse, je pense, j'espère, avant la fin de la semaine. Donc, en tout cas, c'est une valorisation importante du rôle du pharmacien en période de crise. On a vu que les pharmaciens avaient tenu le choc. Hein, on a vu l'hôpital beaucoup donner dans cette période, notamment des services de réanimation et d'urgence. Hein. On a vu à quel point il y a eu de la créativité, de la mobilisation, de la solidarité entre les différents hôpitaux, les cliniques, etc. Et donc, voilà, tout le monde s'est mis à relever le défi de ce combat contre le Covid. On a vu que les pharmaciens avaient fait le boulot pendant la période. Donc là, on a un outil qui nous permet d'aider à avoir une stratégie de protection de la population, d'information de la population. Donc, il ne faut pas rater le coche, parce que derrière, comme le disait Fabien Larue et le commissaire Alexandre Millon, c'est qu'il y aura d'autres tests. Hein. Les TROD, c'est l'avenir. Hein. Et donc, on sait bien que sur l'hépatite, sur le VIH, et demain, certainement d'autres pathologies, c'est un outil que l'on peut avoir à disposition dans les officines, mais toujours dans le cadre d'une stratégie globale de santé publique. Hein. Ce n'est pas des choses que l'on fait de façon isolée. Quand on lutte contre le VIH, eh bien, c'est une stratégie globale. Hein. Et plus on est nombreux à lutter contre le VIH, eh bien, plus on est efficace, plus on sensibilise, et puis on fait passer les bons messages. Et bien sûr, pareil pour l'hépatite.